Salut tout le monde, je m'appelle Belle. Ouais, comme l'héroïne du conte de fées de La Belle et la Bête. Des fois, je me sens vraiment comme la princesse qui vit dans une tour gardée par un mauvais dragon. Sauf qu'au lieu d'un dragon, c'était mon père. Il ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit. Genre, je ne pouvais pas aller me promener le week-end. Ou je ne pouvais pas me maquiller. Je veux pas me vanter, mais j'étais une des filles les plus intelligentes et les plus belles de l'école. Les garçons voulaient tous sortir avec moi. Mais je ne sortais avec personne, vu que mon père me l'interdisait. Mais le pire, c'est que je n'avais pas le droit de prendre des cours de chant, alors que j'en rêvais depuis toujours. Belle, tu devrais te concentrer sur tes études pour devenir médecin. Ne pense même pas à jouer sur scène. Si maman était là, elle m'aurait défendue. Du moins, c'est ce que j'aimais me dire. Malheureusement, elle est partie quand j'étais très jeune, donc je la connaissais pas vraiment. Un jour, je rentrais à la maison en pleine forme. Je venais de réussir un contrôle, et c'était le début de mes vacances. Puis, j'ai entendu de la musique. Waouh, un musicien de rue jouait ma chanson préférée sur un saxophone. Oh, waouh. Il se débrouillait tellement bien que j'ai pas pu m'empêcher de chanter. Les passants se sont entassés autour de notre duo. Ils ont commencé à applaudir. J'avais des papillons dans le ventre. Mais c'est là que quelqu'un dans la foule a crié mon nom, énervé. Oups, c'était papa. Belle, qu'est-ce que tu fais là? Il était rouge comme une tomate. Il m'a attrapé la main puis il m'a traîné dans la voiture. On s'est engueulé tout le long. Je t'ai dit de ne pas chanter. Mais pourquoi? Ne discute pas, tu es punie, jeune fille. On est allé chez nous et on a vu une voiture garée à côté. Une belle femme est sortie de la voiture. Quand papa l'a vue, il s'est visiblement tendu et il a serré les dents. Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir ma fille. Cette fois, j'ai même la permission. La femme a secoué quelques documents en l'air. Papa les a lus et est devenu blanc. Pendant ce temps, je me suis figée. Attends, cette femme, c'était ma mère? J'ai eu la tête qui tourne et tout est devenu sombre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les visages inquiets de mes parents. Cette femme, enfin, ma mère m'a serrée dans ses bras. Belle, ma chérie, je suis tellement contente de te voir enfin. Puis elle m'a dit que ça faisait une éternité qu'elle essayait de me contacter, mais que papa ne la laissait pas faire. Quoi? Comment ose-t-il nous séparer? Maintenant, je peux enfin te parler, Belle. Maman a dit qu'on avait plein de choses à rattraper. Elle m'a suggéré de déménager chez elle dans la ville voisine pendant quelques mois. J'étais perdue, vu que ma maman m'avait abandonnée quand j'étais très jeune. Mais ça se trouve, elle avait eu une bonne raison pour ça. Je voulais apprendre à mieux la connaître. Papa a essayé de m'en dissuader, mais j'étais vraiment énervée contre lui. J'ai donc fait mes valises, et je suis partie avec ma mère. Elle s'est avérée élégante, spirituelle et attentionnée. On s'est tout de suite bien entendus. Un soir, pendant qu'on parlait, maman m'a dit qu'elle rêvait d'être chanteuse. Mais papa était contre. Il a continué à essayer de la contrôler, donc maman est partie. Oh! On avait vraiment plein de choses en commun. Maintenant, j'étais encore plus énervée contre papa. Bientôt les vacances se sont terminées, et ma mère m'a envoyée dans une autre école. J'étais assez confiante, donc je m'inquiétais pas du tout. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a essayé de tout ruiner quand j'ai marché sur son pied sans faire exprès. Oh, je suis vraiment désolée. Je t'avais pas vu. T'es aveugle ou quoi? Tu devrais faire checker tes yeux. Dans mon ancienne école, tout le monde m'aimait bien. Donc sa réponse m'a choquée. Du coup, j'ai décidé de la remettre à sa place. Les gens sont méchants quand ils n'ont pas confiance en eux. Tu as l'air conne, toi. Tout le monde a rigolé dans le couloir. La fille est devenue rouge comme une tomate et elle s'est enfuie. Elle n'aurait pas dû s'en prendre à moi. Un mec mignon est venu me voir. C'était dur de regarder son sourire rayonnant sans lunettes de soleil. J'adore comment t'as remis Scarlett à sa place. Elle est tellement méchante que personne ne veut être ami avec elle. T'es nouvelle ici? J'ai hoché la tête et je me suis présentée. Ce beau gosse s'appelait Anthony. Il m'a fait visiter l'école et il m'a même aidé à trouver ma salle de cours. Puis il s'est assis à côté de moi et il m'a fait un clin d'œil. T'inquiète pas, Belle. Je vais t'aider avec la chimie. M'aider, moi? J'étais une étudiante parfaite. À la fin du cours, j'ai prouvé à toute la classe que j'étais non seulement belle, mais aussi sacrément intelligente. Je suis devenue vite populaire. Tu m'as impressionnée. À demain. Après ça, Anthony est sorti au... Oh! Un hélicoptère l'attendait. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il était incroyablement riche. C'était dingue. Le lendemain, Anthony a commencé à me faire des compliments et des cadeaux. Par exemple, un jour, j'ai ouvert mon casier et un tas de roses en est tombé. Il m'a aussi commandé un hamburger couvert d'or. Ça avait un goût affreux, mais c'était absolument incroyable. Une semaine après, Anthony m'a enfin invité à un vrai rendez-vous. J'ai dit oui, bien sûr. On a fait un tour en montgolfière, mais t'imagines ça? Et puis un feu d'artifice en forme de cœur est apparu dans le ciel. Anthony a pris mes mains dans les siennes et il m'a regardé dans les yeux. T'es la fille la plus cool de l'école. Et tu mérites de sortir avec le gars le plus cool. Moi. Oh, eh bien, la modestie n'était pas son fort. Mais c'était le prince de mes rêves.
J'ai donc accepté de devenir sa copine. On a parlé toute la soirée et je lui ai même parlé de ma peur de l'eau. Bientôt, on est devenu le couple le plus beau de l'école. Je vivais un conte de fées. Avoir des cadeaux chers et être le centre de l'attention, c'était génial. Mais un jour, je lui ai dit qu'il dépensait trop d'argent sur moi. Bébé, mon père est millionnaire. Il me donne tout ce que je veux. Quel père généreux. J'ai même pensé à demander à Anthony de donner de l'argent à des œuvres caritatives. Bref, tout se passait bien. Je sortais avec un millionnaire et je vivais avec une mère compréhensive. Même les innombrables messages de papa ne pouvaient pas ruiner mon humeur. Il essayait de me dire comment vivre et de me convaincre de rentrer chez lui. Les moqueries constantes de Scarlett ne me dérangeaient pas non plus. Cette sorcière ne voulait pas nous laisser seuls, Anthony et moi. Vous êtes aussi faux que Ken et Barbie. Je comprenais pourquoi personne ne voulait être ami avec elle. Je me demandais pourquoi Scarlett était aussi méchante. Mais j'ai découvert qu'elle sortait avec Anthony avant. Il l'avait larguée et elle n'a pas su s'en remettre. Un soir, ma mère a fait quelque chose qui m'a surprise. Chérie, je déteste te demander ça comme ça, mais... Vu que ton copain est riche, tu peux lui demander de me prêter de l'argent? Maman m'a expliqué qu'elle avait toujours voulu ouvrir un restaurant musical, où elle et d'autres artistes pouvaient se produire. Mais elle avait besoin de pas mal d'argent pour ouvrir ça. J'aimais bien sa proposition, mais je ne voulais pas demander de l'argent à Anthony. C'est peut-être ma dernière chance de réaliser mon rêve. Mince, elle avait raison. Papa lui avait coupé ses ailes. Mais je voulais la soutenir. J'en ai parlé à Anthony, et il aimait bien l'aider aussi. Et il a accepté d'aider. T'es sûre? C'est beaucoup d'argent? Je ferai tout pour toi. Tu pourras me rembourser une fois que le restaurant commencera à faire un profit. Je vais en parler à mon père. C'était le meilleur! Quand il a quitté la pièce, j'ai vu des onglets d'œuvres de charité sur son écran d'ordi. Waouh! Donc il donnait de l'argent à des œuvres caritatives et il ne s'en est jamais vanté? Mais quel mec adorable! Bientôt, maman a eu l'argent dont elle avait besoin et a ouvert son restaurant. Il est tout de suite devenu populaire. J'espérais qu'elle rembourserait bientôt le père d'Anthony. Un jour, alors que je quittais l'école, j'ai vu Scarlett debout près de la trottinette électrique d'Anthony. Elle tenait une boîte de peinture. Hé, tu veux faire quoi là? Occupe-toi de tes affaires, Belle. Je vais me venger. Anthony est une personne horrible. C'est pas vrai. Mon mec est gentil et attentionné. Il fait même des dons à des œuvres caritatives. En entendant ça, Scarlett a éclaté de rire. Anthony, faire un don? On parle vraiment de la même personne, là? À ce moment-là, un agent de sécurité est apparu dans le parking. Et Scarlett s'est enfuie. Oh, c'était toujours pareil avec elle. Elle disait un truc méchant, puis elle partait comme une lâche. C'était tellement énervant. Après un certain temps, les choses ont commencé à changer pour le pire. Maman était constamment occupée au restaurant. Et on ne passait plus autant de temps ensemble. Puis Anthony a changé aussi. Il est devenu extrêmement jaloux d'un coup. Un de mes camarades de classe m'a demandé de l'aide. Et Anthony a fait une crise. Il m'a dit de ne pas parler aux autres garçons. Et il disait souvent des choses qui étaient assez blessantes. Belle, tu pourrais mettre des vêtements décents demain. Je suis un peu gênée d'être vue avec toi. J'étais tellement perdue. Mon prince a soudainement commencé à se transformer en monstre. Ma vie commençait vraiment à ressembler à un conte de fées. À un moment donné, je n'arrivais plus à le supporter. Et j'ai décidé de rompre avec lui. Mais Anthony a fait ses gros yeux et il m'a supplié de le pardonner. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, ne me juge pas, mais... je lui ai tout pardonné. Et le pire, c'est que c'était toujours pareil. Il devenait méchant, puis il me donnait des cadeaux d'excuses. Je n'avais personne pour demander conseil, vu que maman était toujours au restaurant. Et je n'avais pas d'amis à ma nouvelle école. Un jour, Anthony a organisé une soirée piscine. Et il a invité toute l'école. Il m'a doucement serré dans ses bras et je pensais enfin que tout allait bien. Puis il a grimacé d'un coup. Les gars, vous saviez que Miss Parfaite ici avait peur de l'eau. Quoi? Mais c'était un secret, ça! La seconde après, je suis tombée dans la piscine. Anthony m'a poussée. Mais comment il a pu me faire ça? Il riait comme une hyène pendant que j'essayais de rejoindre le bord de la piscine en panique. Tout le monde s'est figé, surpris. Mais c'est là que quelqu'un m'a aidée. C'était... Scarlett? Ça va? Elle m'a aidée et m'a sortie de là. J'étais encore sous le choc, donc elle m'a donné une serviette. Je l'ai entendu rire avec ses amis qui voulaient te faire une blague, donc je suis venue. Et puis, Scarlett m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choquée. Il s'est avéré qu'elle était populaire avant. Anthony était tombé amoureux d'elle et il l'avait invitée à sortir avec lui. Au début, tout allait bien, mais après, il a commencé à agir comme un psychopathe. Scarlett a rompu avec lui et il a détruit sa réputation pour se venger. Il a fait croire à tout le monde à l'école qu'elle était méchante. J'ai peur qu'il te fasse la même chose. On aurait dû en parler plus tôt, mais t'étais trop aveuglée par Anthony. Et j'ai laissé ma colère prendre le dessus sur moi. Ça m'a fait bouillir mon sang. Anthony était la pire des personnes, en fait. Pourquoi je l'avais pas compris avant? Si sa tour ne marcherait plus sur moi. J'ai remercié Scarlett pour son aide. Et je suis allée voir Anthony. Je lui ai dit que c'était fini entre nous, mais il a juste souri. Tu penses vraiment que je vais te laisser me faire passer pour un loser? Si tu romps avec moi,
Je demanderai à mon père de reprendre l'argent qu'on t'a donné. Oh non! Ça pourrait ruiner le rêve de maman! Elle adorait jouer! Je pouvais pas laisser son rêve s'effondrer, encore une fois! J'ai donc dit à Anthony que je rigolais. Bonne fille, apporte-moi de la limonade maintenant. Je n'allais pas supporter ce connard beaucoup plus longtemps. Le lendemain, je suis allée au restaurant de ma mère. Et je lui ai demandé de rembourser le père d'Anthony dès que possible. Je pourrais larguer Anthony après ça. Mais maman a froncé les sourcils. Tous les profits partent dans les salaires. J'y ai réfléchi et je lui ai dit que je l'aiderais. Je peux chanter aussi. On utilisera mon salaire pour rembourser la dette. C'était un super plan, mais... Maman m'a regardée et m'a dit qu'elle était la seule star là-bas et que j'étais juste apte à être serveuse. C'était la première fois qu'elle me parlait comme ça. C'était un peu insultant, mais j'étais prête à tout pour rompre avec Anthony dès que possible. Donc, après les cours, j'ai commencé à travailler comme serveuse au restaurant de maman, pendant qu'elle chantait sur scène. J'étais tellement occupée que je n'avais pas beaucoup de temps pour réviser. Et j'ai même commencé à sauter des cours. À ma grande surprise, maman s'en fichait complètement. Je traînais souvent aussi avec Scarlett. Elle n'était pas si méchante que ça, en fait. Un jour, elle est venue me voir, souriant comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Je n'arrivais pas à croire que ce millionnaire narcissique donnait de l'argent à des charités. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Elle m'a murmuré son plan à l'oreille. Et j'étais tellement heureuse que je lui ai même fait un câlin. Il était temps de remettre cette vermine à sa place. Ce soir-là, maman était censée se produire à son restaurant. Anthony et son père sont venus aussi. Quand je leur ai apporté leur commande, Anthony n'a pas pu résister à faire un commentaire méchant. Je pensais que je serais mort de vieillesse avant que tu m'apportes ma boisson. Quel service horrible. Je l'ai ignoré et je me suis tournée vers son père. Je sais que vous êtes un homme très riche. Aimeriez-vous donner de l'argent à un refuge pour animaux? L'homme a dit avec confiance qu'il avait déjà donné beaucoup d'argent à son fils pour qu'il le donne à des charités. C'est là que je lui ai dit la vérité sur Anthony. Avec Scarlett, on avait découvert que les organisations caritatives que j'avais vues sur l'ordinateur d'Anthony n'existaient pas. Il avait créé ces sites pour tromper son père et prendre l'argent pour lui-même. Scarlett, qui était assise à une table à côté avec un ordi portable, l'a même prouvé en créant une douzaine de sites similaires en seulement 5 minutes. Anthony est devenu tout blanc. Et il a bégayé des excuses. Son père est devenu tellement furieux qu'il a promis d'envoyer son fils dans un pensionnat pour garçons. Avec Scarlett, on s'est fait un check. Oh d'ailleurs, Anthony, c'est fini entre nous. Il a grincé des dents et il est sorti du restaurant. Mais son père est resté et il nous a remerciés. Il a aussi dit que puisque ma mère ne pouvait pas le rembourser, il pouvait devenir notre investisseur. Mais avant ça, il voulait voir la performance et évaluer les perspectives du restaurant. Je suis partie voir maman pour lui annoncer la bonne nouvelle et je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un au téléphone. Apparemment, un de ses chanteurs était coincé dans les bouchons et il n'y avait personne qui pouvait le remplacer. C'était ma chance! Je prouverai à ma mère que j'étais née pour la scène. Et je sauverai la soirée. J'ai pris le microphone et je me suis préparée à chanter. Mais ma mère a couru vers l'ingé son, le regard furieux, et elle a essayé d'éteindre la musique. Vilaine fille! Je t'ai dit que j'étais la star! J'étais stupéfaite quand papa est soudainement apparu à côté d'elle et l'a arrêtée. Laisse Belle chanter! N'ose pas la bloquer! Waouh! Qu'est-ce qu'il faisait là? Pendant quelques minutes, j'ai tout oublié. Et j'ai mis toute mon âme dans la chanson. Le public a adoré et j'étais aux anges. Après la représentation, papa est monté sur scène et m'a serré dans ses bras. Tu m'as tellement manqué. Il a dit qu'il appelait mon école tous les jours pour leur demander comment j'allais. Quand il a découvert que je sautais les cours, il s'est rendu compte que j'avais des ennuis et il est venu m'aider. J'ai aussi découvert pourquoi il n'avait pas voulu que je prenne des cours de musique. Maman était tellement obsédée par sa carrière qu'elle avait pris tout son argent et nous avait quittés. Il ne voulait pas que je le quitte un jour aussi. Je suis désolée d'avoir été aussi stricte avec toi. T'es ma plus grande fierté. Papa était mon héros et mon modèle. Je voulais plus rien avoir à faire avec ma mère jalouse et rusée. Le père d'Anthony est venu nous voir et il nous a dit qu'il avait adoré ma performance et qu'il aimerait que je devienne la star du spectacle. Mais j'ai refusé l'offre parce que je voulais rentrer à la maison et finir l'école d'abord. On est rentré avec papa. Maman a dû devenir serveuse pour rembourser la dette. Je suis restée en contact avec Scarlett. Elle m'a dit qu'elle s'était fait de nouveaux amis et qu'Anthony a été transféré dans un pensionnat. Papa me donne plus de liberté maintenant et je peux enfin chanter. Tu te souviens de ce type avec le saxophone? Un jour, il est venu me voir dans la rue et il m'a dit qu'il me cherchait depuis notre rencontre. On va bientôt avoir un rencard. Tes parents désapprouvent aussi tes passe-temps?